Tous, aujourd'hui, jeudi, le 7 mai, à 3 jours de la fête des mères, j'aimerais honorer toutes les femmes en apportant ce message intitulé Le portrait d'une femme de foi. Alors, le message est bon également pour les hommes. Alors, je vous invite à rester pour écouter. On va découvrir trois caractéristiques, trois qualités à posséder pour marcher par la foi. Et c'est dans la vie de Marie, la mère de Jésus. Et on retrouve cette histoire dans l'Évangile de Luc, au chapitre 1er. Marie, elle est visitée par un ange. C'est une jeune femme vierge, fiancée à Joseph. Et l'ange lui dit au verset 28, « Je te salue, toi, à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Le mot grâce signifie un bienfait, une faveur imméritée, une largesse que la personne reçoit. Et Marie reconnaît bien ce don de Dieu, cette grâce qu'elle reçoit, qu'elle n'a rien fait pour cela. Elle n'a rien fait pour mériter cette attention, cette visitation très particulière. Et on voit ici, la première caractéristique, c'est son humilité. Et la parole nous dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Ça nous invite aussi à s'humilier devant Dieu et il nous élèvera. Alors, première caractéristique, l'humilité, c'est de reconnaître notre besoin de Dieu afin de recevoir sa grâce, de bénéficier de sa faveur dans nos vies. Deuxième caractéristique, étant donné que Marie n'était seulement fiancée à Joseph, alors elle se demande, elle dit à l'ange, comment ça va être possible puisque je ne suis pas mariée à Joseph encore. Et on voit que l'ange lui explique que le Saint-Esprit va descendre sur elle et la puissance de Dieu va la couvrir de son ombre. Et c'est ainsi qu'elle va devenir enceinte du Fils de Dieu, de Jésus. Et il la rassure également, on voit au verset 36, en lui parlant d'Élisabeth, sa cousine, qui dans son vieil âge, elle était avancée en âge, qu'elle est devenue enceinte également et qu'elle était à son 6e mois. Et l'ange termine en disant à Marie au verset 37, « Car rien n'est impossible à Dieu. » Alors on voit ici que par cette annonce extraordinaire, Dieu a voulu aussi rassurer Marie que ça serait possible, que oui, ça paraît au-delà, humainement impossible de tomber enceinte, mais Dieu lui donne, nourrit sa foi en lui donnant l'exemple de sa cousine Élisabeth à qui c'est arrivé. Et on voit ici la deuxième caractéristique de la marche par la foi, c'est la confiance en Dieu. Et alors que Marie, elle avait ses doutes, ses inquiétudes, ses craintes, par les réponses qu'elle a reçues de Dieu, elle a trouvé réconfort, elle a trouvé repos en Dieu parce qu'elle s'est confiée en lui. Elle lui a apporté ses soucis, ses questionnements et elle a trouvé paix. Et on retrouve dans la Bible, ça nous dit au Proverbe 16, verset 20, que celui qui se confie en l'Éternel est heureux. Alors, on doit apprendre vraiment à faire réellement confiance en Dieu afin de recevoir sa paix. Et Ésaïe 26 nous dit au verset 3 et 4, « À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. » Et se confier en Dieu, en l'Éternel, car il est le rocher de notre vie. Alors, quand on reçoit cette paix, alors on peut véritablement se détendre, sachant que Dieu est souverain sur toutes nos situations, qu'elles soient positives ou négatives, des situations difficiles, Dieu est souverain. Il nous dit de se décharger sur lui et qu'il va prendre soin de la situation. Et il marche devant nous, il marche avec nous. Et enfin, la troisième caractéristique de la marche par la foi, on voit, c'est l'obéissance. On voit que Marie, au verset 38, dit à l'ange,
Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Alors la marche par la foi demande de s'humilier devant Dieu, de reconnaître notre besoin de lui faire confiance, d'arriver avec nos soucis, nos fardeaux, nos questions, de se décharger sur lui et de marcher par la foi. Une fois qu'on a reçu une promesse, qu'on a reçu une consolation, qu'on a reçu une parole de Dieu, alors il faut marcher par ce pas d'action. Et c'est ce qui est la marche par la foi, demande de l'action. Et ça nous dit aussi dans Luc, au chapitre 1, verset 45, « Heureuse celle qui a cru, car les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. » C'est merveilleux de marcher par la foi parce qu'on peut croire aux promesses de Dieu et si Dieu dit quelque chose, il va l'accomplir. Et je ne sais pas si aujourd'hui vous avez reçu une parole du Seigneur déjà, une promesse, que ce soit de guérison ou d'attente pour un emploi ou pour le salut d'un être cher, peu importe la parole ou la promesse que Dieu vous a faite, si Dieu a fait cette promesse, il va l'accomplir. Et moi, je peux témoigner qu'en 2011, j'avais reçu une promesse. On avait eu la visite d'un prophète à notre église. Et il m'avait donné la promesse que Dieu formerait une équipe, mon mari et moi, et qu'ensemble, on enseignerait la parole de Dieu avec simplicité. Et ça, j'avais reçu cette promesse-là en 2011 et je peux vous dire, 9 ans plus tard, enfin, en 2020, cette promesse s'est accomplie et plusieurs d'entre vous ont rencontré Gaétan, mon futur mari. On est maintenant fiancés et Dieu est merveilleux, a vraiment tenu sa promesse et c'est avec joie qu'on veut partager ce bonheur avec vous. Et nos plans sont que moi je déménage au Nouveau-Brunswick prochainement et qu'on puisse se marier cet été. Alors on va vous tenir au courant de la suite des plans, mais je veux vraiment vous encourager aujourd'hui car la parole nous dit dans Hébreux 12 au verset 2 que Jésus est le chef et le consommateur de la foi. Jésus est vraiment notre modèle de foi et c'est lui qui va perfectionner notre foi. Lui qui a cru, qui a donné sa vie pour nous et qui a cru que Dieu le Père pouvait le ressusciter. Il s'est donné complètement et il a vu la promesse de Dieu qu'il a tenue ferme car Jésus est ressuscité le 3e jour après sa mort sur la croix pour nous. Alors je veux vous encourager aujourd'hui et je veux encore une fois honorer toutes les femmes et alors que la fête des mères approche, que Dieu est pour vous, que Dieu vous aime, que vous avez sa place. Chacune de vous, vous avez un plan que Dieu a pour vous, des plans de bonheur et non de malheur. Et Dieu veut honorer les femmes. Il nous a créées égales à l'image de Dieu. Et si vous sentez que vous n'avez pas de valeur, que vous cherchez votre place dans ce monde, bien, tournez vos regards vers Jésus parce que lui croit en vous. Il veut vous honorer, vous avez de la valeur à ses yeux et il a des plans de bonheur pour vous. Si vous lui faites confiance, vous recevez sa parole avec humilité et que vous marchez par la foi, vous allez voir ses promesses s'accomplir dans vos vies. Alors, je veux aussi remercier ma mère, Jeanne, qui est une femme de foi, qui, je me rappelle quand on était jeunes, elle demandait à mon père la bénédiction en début de chaque année. Avec mes 2 frères, mes 2 sœurs, elle demandait à mon père de prier pour nous, pour la protection de Dieu à travers l'année. Alors, je veux te dire, maman, que je t'aime et je te remercie d'être ma maman, de m'aimer et de marcher aussi par la foi. Et je veux maintenant prier pour toutes les femmes qui nous écoutent. Je dis merci Seigneur pour chacune d'elles. Merci pour l'amour que tu as pour les femmes, Seigneur, que tu crois en elles, qu'elles ont leur place dans ton royaume, aux côtés des hommes, pour l'avancement de ton royaume. Père, je prie pour que chaque femme qui écoute ce message puisse recevoir ton amour dans leur cœur,
qu'elles puissent croire en tes promesses pour leur vie et pour leur bien-aimé, et qu'elles voient l'accomplissement, la gloire se révéler dans leur vie. Père, bénis chacune d'elles et leur famille en ce jour spécial de la fête des mères, qu'elles puissent recevoir ton amour, mais aussi l'amour de leur famille, dans le nom de Jésus. Soyez bénis et bonne fête des mamans.